ésotérique. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? D'accord. Ok, très bien. Bien, vous êtes au bon endroit, figurez-vous. Est-ce que je peux vous proposer un thé? En ce moment, le thé du magasin qu'on me propose, c'est un thé fleur de sureau framboisé hibiscus. Ça vous intéresse? J'ai une tasse déjà prête. Eh bien, écoutez, je vous pose ça juste là. Voilà. Alors, donc vous cherchez, vous débutez dans l'ésotérisme, la sorcellerie? Oui. Ouais, d'accord. Alors, vous cherchez quoi en particulier? Des cartes, des pendules? D'accord. Ok. Pour les débutants, j'ai deux types de cartes à vous proposer qui sont, je trouve, très bien adaptées pour les débutants. On a tout d'abord l'oracle des miroirs. Voilà, de Dimitri. Voilà, celui-ci. Alors il est pas très cher, il coûte une vingtaine d'euros à peu près. Oui, voilà. Alors attendez, je vais vous l'ouvrir. Donc il est adapté pour les débutants. Donc vous avez un petit livret qui est fourni avec, donc vous avez un petit peu l'histoire de l'oracle, mais vous avez aussi des méthodes de lecture de l'oracle. Donc c'est ça qui est bien, c'est que nous avons vraiment il y a des types de tirages et vous avez voilà, donc là par exemple vous avez une méthode, voilà, il y en a 3 je crois, et voilà. Et ici à cette page là vous avez les explications des cartes juste en elles-mêmes. Après bien évidemment les cartes prennent un sens différent quand elles sont associées à d'autres. Ça dépend du tirage, ça dépend de la personne et des associations de cartes. Donc vous avez 52 cartes. Donc moi je l'ai déjà utilisé. Donc ça c'est le mien d'oracle. Celui qui est en exposition en fait, que je montre aux clients. Parce qu'en fait normalement on le vend sous vide. Voilà, donc avec un petit plastique autour pour éviter que à chaque fois que quelqu'un veut regarder l'oracle, il l'ouvre et il mette son énergie dessus. Il y a des gens qui aiment travailler avec les différentes énergies.
sur internet. Voilà, c'est très facile. Alors vous voyez, bon, je vais prendre cette carte là. La carte du travail, donc elles sont toutes comme ça, hein, derrière. Et en fait, vous voyez, c'est un miroir. C'est-à-dire que, en gros, c'est comme un miroir. Il y a l'intitulé de la carte. Donc c'est ça qui est bien avec cet oracle. Et que c'est pour ça qu'il est simple, c'est qu'on peut facilement l'interpréter. Voilà. Et en bas, vous voyez, il y a un numéro qui du coup correspond à la signification de la carte dans le carnet. Voilà. Donc il y a... toutes les cartes ont une signification en particulier. C'est un jeu qui est assez complet, vous voyez. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. C'est vraiment un jeu qui est très complet, qui est assez parlant pour tout le monde. Voilà. Voilà, par exemple la joie et un petit mariage. Enfin vraiment, voilà, c'est l'échec avec le jeu d'échecs. C'est assez parlant, je trouve. Alors, on a même une carte spéciale, le miroir magnétique, que dans les tirages proposés par le petit livre, on te demande de retirer. C'est une carte, quand on est débutant, il faut mieux éviter de l'utiliser. Ça, elle est plus difficile à interpréter. Voilà, il y a la carte de l'amitié. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de cartes. Je vous laisserai, si vous le prenez, découvrir un petit peu. J'en ai un deuxième à vous présenter qui est pas mal pour les débutants. Attendez, je vais le ranger. Hop. Comment choisir un oracle? C'est une bonne question. Alors, franchement, déjà vous pouvez en acheter un peu partout. À la Fnac par exemple. Moi je conseille quand même d'aller en boutique. Même si moi je les ai achetés sur internet pour ma part. Mais moi ce que je conseille, ouais, c'est d'aller en boutique et surtout de choisir un oracle qui vous parle, c'est-à-dire un oracle qui vous attire. Par exemple, si vous êtes plus attiré par tel ou tel oracle, voilà. Bon, après, vraiment pour quand vous débutez, c'est bien de choisir un qui est pour adapté aux débutants, parce que vous allez apprendre à utiliser les cartes, apprendre à jouer un peu avec les interprétations, etc. Et apprendre des tirages et voilà. Et après vous pouvez prendre un oracle un peu plus difficile, un peu moins facile à interpréter. Donc voilà. Alors ensuite j'ai l'oracle G qui est c'est vraiment les deux plus connus parce que c'est ceux qu'on utilise le plus souvent quand on débute en fait. Et je suis assez d'accord sur le fait qu'ils sont très faciles. Alors puis c'est pareil, le prix est là, une vingtaine d'euros. Alors donc il se présente comme ça, c'est une petite boîte. Donc vous avez le petit livret. Donc là c'est le même concept. Vous avez des petits conseils. Vous avez des méthodes de jeu, des petites explications de certaines cartes. Voilà, vous avez plusieurs méthodes de tirage. Et vous avez bien évidemment l'explication des cartes. Donc là c'est fait avec des mots. Voilà. Ça explique aussi l'importance des cartes dans l'oracle. Quand il y en a qui peuvent tomber à l'endroit ou à l'envers. Les deux explications, les deux significations. Voilà. C'est un oracle qui est vraiment très complet. Et il est dans une petite pochette en satin. C'est pas vraiment du satin, mais en tissu doudou
réflexion. Donc on a un éléphant. Voilà, ce que j'aime bien dans cet oracle, c'est que on a par exemple des hommes avec différentes tranches d'âge, les couleurs de cheveux. Donc si ça part d'une rencontre par exemple, elles sont assez simples à savoir. Par exemple, c'est la carte pour la santé. Donc pour savoir dans quel sens elles sont. Donc là vous voyez, il y a un numéro en haut et un numéro en bas. Alors que la carte de l'éléphant a juste un numéro en haut, ce qui veut dire qu'en gros, oups, eh bien il n'y a qu'un sens. Voilà, regardez encore un homme à un autre âge, les femmes aussi. Les cartes des saisons que j'aime beaucoup, qui permettent de dater certains événements. C'est une carte qu'on n'a pas dans l'oracle des miroirs. On peut pas vraiment dater, on peut savoir si ça va arriver vite ou pas vite, on sait pas trop. Voilà, il y a vraiment plein de cartes avec beaucoup de significations. Voilà, l'argent, elles sont très faciles à deviner. Il y a des cartes plus spécifiques que d'autres et c'est beaucoup basé sur le symbole. Vraiment. Ça c'est la carte de présentation qui normalement est au début du jeu, mais qui est au milieu dans ce livre. Voilà, cette carte que j'aime beaucoup. Voilà, ici elle a deux sens. Bon après voilà, je vous laisserai le découvrir. Le rat, j'aime bien aussi. Je vous laisserai le découvrir. Et si vous l'achetez, je fais tout tomber en plus. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de cartes. L'amour. Je sais plus combien il y en a exactement, mais il me semble. Alors attendez. Regardez derrière, 61. Il y a 61 cartes, donc c'est vraiment très complet. Le nombre de cartes varie en fonction des oracles. Un tarot. Alors si vous débutez le tarot, je conseille pas trop aux débutants. Moi personnellement je travaille pas avec des tarots, donc je pense que si vous êtes intéressé par les tarots, il faudra plutôt aller voir ma collègue, celle qui est juste derrière, qui s'occupe de la caisse. Oh, puis je suis plus dans une carte. Puis voilà. Parce que moi je travaille qu'avec les oracles et les pendules. Voilà les deux oracles que j'ai à vous présenter. Vous pouvez prendre le temps de la réflexion. On en a d'autres, bien sûr, vous pouvez aller voir. Ils sont, regardez là, voilà. Ils sont juste là-bas à droite. Il y a une étagère où il y a des livres. Et en fait, ils sont juste à côté. Voilà. Donc, oui, les modèles d'acquisition, vous pouvez les prendre, les ouvrir comme je viens de faire. Ils sont faits pour ça. Ne vous en faites pas. Sinon, alors j'ai un truc qui est vraiment un peu plus compliqué que je vous conseille peut-être pas trop pour débuter. En tout cas, moi je sais que j'ai débuté avec ça. C'est les runes. Alors là, c'est des runes qui sont pas forcément très belles. Hein. C'est pas des runes jolies. Donc celles-ci sont dans un petit sachet long comme ça. Ou alors il en existe des plus belles avec des pierres et tout qu'on vend aussi. Alors bah, c'est vraiment en dessous, vous avez les oracles en haut et en bas vous avez les runes. Et les tarots c'est de l'autre côté avec ma collègue.
c'est des petits cailloux comme ça, gravés. Là c'est du plastique, hein, donc c'est plutôt pour voilà, les débutants généralement. C'est plutôt des espèces de petites billes rondes. Ça dépend, mais voilà, donc celles-ci on les vend plutôt pour les débutants, pour les jeunes aussi, parce qu'elles sont plus faciles à poser. Voilà, vous voyez, elles sont plates, elles sont plus faciles à poser. Et si on les perd, c'est pas grave, parce qu'on peut les perdre facilement. Vraiment, elles coûtent pas cher, ça coûte qu'une dizaine d'euros. Et si on les perd, on va pas être trop triste parce qu'elles sont pas très très belles non plus. Bon, après voilà, il y a un attachement aussi à ce temps pour ces runes là. Enfin, pour les runes en général, on s'attache vite. Ouais, ça c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi avec, pas comme les oracles. Mais on vend des livres, pas dans la quand je vous ai montré juste là, dans la partie un peu librairie. On vend des livres pour savoir comment utiliser les runes. Voilà, mais c'est vendu séparément, malheureusement. C'est pour ça que c'est un peu plus compliqué et qu'on ne conseille pas forcément pour un début. Voilà. Donc est-ce que vous souhaitez acheter quelque chose en particulier? D'accord. Ok, très bien. Oui. Alors, hop, je vais vous le mettre. Voilà, de côté. Est-ce que vous êtes à la recherche d'autre chose? Des pierres? Oui. Alors, oui, je vous ai pas montré un pendule. Vous souhaitez en voir un? J'en ai un ici. Alors, attendez. Oui, ils sont à l'entrée, oui. Voilà, ça se présente comme ça. Alors, il y en a plein il y en a des différents, mais ça se présente comme ça. C'est pareil, dans les livres, on vend des planches à pendule pour pouvoir apprendre à s'en servir. C'est un peu compliqué les pendules parce que ça fonctionne avec l'instinct. Tout le monde peut utiliser un pendule. Ça fonctionne avec l'instinct en fait. Mais ça peut être un peu difficile et un peu décourageant au début parce qu'on a du mal un peu au début. Moi j'ai eu du mal au début, mais faut essayer. Alors pour les pierres, j'ai du quartz rose sous deux formes. J'ai la forme brute, voilà, et la forme polie, comme ça. Voilà. Oui, ouais, bah de toute façon, vous avez le grand bac au milieu avec toutes les pierres, oui. Là, je vous en présente quelques-unes. Les plus classiques, voilà. Comme ça, donc vous avez les deux formes. Dans le bac là-bas, vous avez la forme polie, la forme brute. Après, j'ai du quartz normal. Alors ça c'est un cristal, un pic. Oui, bon, il est un peu abîmé celui-ci. On l'a pas mis en vente. Oui, les prix varient en fonction de la taille et de la rareté du cristal, hein, donc ça peut aller de 3 euros à 25-40 euros, ça dépend. Bah les grands pics. Le plus cher est de 59 euros. Voilà. Après, j'ai de l'obsidienne. Voilà, donc j'en ai donc, du classique comme ça, donc ça c'est, je vous conseille. Ça sert à protéger des forces, je vais dire forces maléfiques, mais c'est pas du tout ça, c'est
parce que des fois ça